Technique publique. Technique publique. Pourquoi choisir le service public ? Pour quel métier ? Pourquoi faire ? Ici, on te donne le déclic pour t'engager au cœur du service public. Je suis le chef d'escadron Mouna. Je suis officier de gendarmerie, de recrutement universitaire. Je suis rentrée à l'école des officiers de la gendarmerie nationale, qui est aujourd'hui devenue l'Académie militaire de la gendarmerie nationale, en 2009. J'ai eu le plaisir et l'honneur de commander à ma sortie d'école le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie de Meaux, dans le 77, pour ensuite servir au sein de la direction du renseignement militaire en tant qu'analyste renseignement à la sous-direction exploitation, et par la suite commander la compagnie de gendarmerie départementale de Château-Thierry-Nogentel dans l'Aisne. Et depuis août 2023, je suis le chef du bureau communication de l'Académie militaire de la gendarmerie nationale. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de mon parcours en gendarmerie, à commencer par la raison pour laquelle je suis rentrée en gendarmerie et de quelle façon j'en suis arrivée là. Alors, la gendarmerie n'était pas une évidence a priori pour moi. J'ai fait des études de droit qui n'étaient pas non plus un choix de cœur, mais plus un choix de raison vers lequel mes parents m'ont orientée lorsque j'ai eu le bac, parce qu'ils voulaient m'ouvrir le plus de perspectives possible. Néanmoins, quand j'ai commencé mes études en droit, ça a été un véritable coup de cœur. J'ai adoré faire mes études en droit. J'ai adoré cette matière, j'ai adoré toutes les valeurs qu'elle véhiculait. Je m'y suis sentie particulièrement à l'aise. J'étais complètement passionnée par cette matière, le droit, une matière aussi noble qui porte des valeurs auxquelles je crois et continue de croire. À l'issue de mes études de droit, j'aurais pu naturellement me tourner vers des métiers auxquels traditionnellement on pense quand on est étudiant juriste, c'est-à-dire les métiers du barreau, c'est-à-dire la magistrature. Néanmoins, c'est encore en sillonnant les forums d'emploi que mes parents m'ont demandé de réfléchir à la possibilité de passer le concours d'officier de gendarmerie. C'est pas quelque chose que j'ai tout de suite envisagé, mais rapidement, en me renseignant auprès du CIR, en me renseignant même auprès de gendarmes en poste. Il faut savoir que je n'ai pas du tout de gendarmes dans ma famille. Nous n'avons aucun antécédent de cette sorte dans ma famille. Je me suis rendu compte que officier de gendarmerie pouvait tout à fait correspondre à ma personnalité. Un métier d'action, et je suis une femme d'action, un métier où le dynamisme, l'absence totale de routine sont de mise, un métier qui demande de s'imposer, donc un métier qui demande de prendre des décisions, de les assumer pleinement, d'être aux commandes. C'est vraiment quelque chose qui m'a plu. C'est vraiment quelque chose qui m'a énormément attirée et qui m'a semblé finalement mieux me correspondre que les autres métiers auxquels j'avais naturellement songé en faisant mes études de droit. Mais ce n'est pas vraiment au moment où j'ai passé le concours que j'ai eu ce déclic. C'est vraiment au moment où je suis arrivée à l'école des officiers de la gendarmerie nationale pour passer mes épreuves d'admission. Les épreuves écrites étaient passées, je les avais réussies. Je devais donc me rendre à Melun pour passer les épreuves d'admission, c'est-à-dire les épreuves sportives, pour lesquelles je me suis beaucoup entraînée, bien que j'étais une sportive très aguerrie au moment où j'ai passé le concours, et bien évidemment le grand oral. C'est véritablement au moment où je passe la grille de l'entrée de l'école, au moment où je vais passer mes épreuves de sport. Donc à l'époque, le 3000 mètres, le grimpé de corde, le fameux grimpé de corde, quand j'ai rencontré les élèves officiers qui en fait allaient devenir nos parrains par la suite, qui sont venus là en fait pour nous encourager et qui ont formé une petite haie d'honneur pour nous applaudir. J'avais trouvé ça vraiment très émouvant. C'est quand j'ai vu cette immense place d'armes avec ce magnifique bâtiment état-major très imposant sous le soleil. C'est quand j'ai vu ces élèves que je me suis dit que c'était là que je devais être, que clairement c'était ce que je devais faire.
c'était vraiment une évidence et que c'était à ces élèves que vraiment j'admirais, pour lesquels j'avais beaucoup d'admiration, que je voulais ressembler et qu'il n'y avait aucun doute que j'avais fait le bon choix en passant ce concours. Et c'est là que je me suis mise à espérer vraiment avoir ce concours. Et donc, c'est avec beaucoup de joie que j'ai intégré l'école des officiers en août 2009 pour une formation de 2 ans. Alors cette formation, elle ne s'est pas faite sans difficulté. Ça n'a pas été un long fleuve tranquille. L'apprentissage de la militarité et surtout la prise de conscience de l'importance de cette militarité dans la construction de notre identité d'officier de gendarmerie, elle n'a pas été facile. Pour moi, qui était issue du milieu universitaire, civil, n'ayant eu aucun membre de ma famille dans le milieu militaire de manière générale, c'est vrai que ça a été une sacrée découverte. Alors en fait, ça a été une sacrée découverte surtout de moi-même en fait, parce que je me suis découvert des capacités que je pensais pas avoir. Je me suis aussi découvert des limites que je ne pensais pas non plus avoir. Et ça a été vraiment une grande épreuve d'humilité, vraiment. Alors, du coup, si j'avais un conseil à donner à quelqu'un qui hésiterait peut-être à passer le concours d'officier de gendarmerie, je dirais qu'un des préalables obligés, c'est véritablement d'avoir du caractère. Voilà. Un officier de gendarmerie, ça doit avoir une force de caractère. La rusticité, la résistance physique, la capacité à réfléchir très rapidement, à analyser une situation, à tout de suite prendre une décision parce que derrière il y a des enjeux très importants, c'est une chose. Mais la force de caractère, ça me paraît être vraiment un préalable obligé. Et ça, c'est pas quelque chose qui s'apprend. Et je pense que c'est vraiment tout à fait compatible d'être un très bon militaire, très respectueux, très discipliné, qui embrasse la notion de hiérarchie, de loyauté, tout en étant aussi quelqu'un qui a un caractère très affirmé, parce qu'il faut être vraiment très affirmé quand on se destine à des fonctions de chef. La gendarmerie, pour moi, si je devais la résumer en quelques mots, c'est d'abord une école de la vie. La gendarmerie, elle m'a appris énormément, professionnellement parlant évidemment, mais aussi d'un point de vue personnel, d'un point de vue humain. Je me suis énormément enrichie au contact de toutes les personnes que j'ai rencontrées. Être à la tête de personnels qui sont des professionnels très aguerris, des gendarmes extrêmement expérimentés ou alors des techniciens vraiment très pointus dans leur domaine, c'est extraordinaire. La multitude de métiers qui se trouvent au sein de la gendarmerie, c'est incroyable. Une carrière d'officier de gendarmerie, elle est faite de moments incroyables, une diversité de métiers qu'on ne soupçonne pas en intégrant le corps des officiers de la gendarmerie. Je pense que s'il y avait des questionnements ou des hésitations, comme on dit, quand il y a doute, il n'y a plus de doute. Donc, faut vraiment investir ce champ-là. Je pense qu'il est porteur de plein de sens, de plein de valeurs, et je pense que ce serait dommage, en tout cas, de ne pas l'envisager. Merci à vous tous de nous avoir écoutés, en espérant que ce récit vous aura aidé à y voir plus clair dans les métiers du service public. Si vous avez aimé cet épisode ou s'il vous a fait penser à quelqu'un, partagez-le. Pour découvrir d'autres métiers du service public, abonnez-vous à notre podcast et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. C'était Déclic Public, le podcast du réseau des écoles de service public.